Bonjour à tous, Christopher Société Icars. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique Audi Q5 2 litres TFSI avec, tenez-vous bien, 252 chevaux. Boîte automatique, c'est les boîtes S-Tronic, les meilleures boîtes auto du marché. Le véhicule est magnifique, vous avez de superbes jantes ici, 17 pouces, donc elles sont vraiment très belles. Le véhicule est dans un bleu nuit qui tire un peu vers le gris, si je vous dis pas d'ânerie. Vous avez les beaux phares avant. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir, il y a de nombreuses options. Vous avez les vitres arrière surteintées, super bien optionnées. Vous allez avoir les rétroviseurs réglables, pliables électriquement, dégivrants. Regardez l'assise, elle est juste magnifique. Donc vous avez évidemment le réglage électrique ici des deux sièges avant. Je monte, hop. Donc on a le beau volant multifonction de chez Audi avec le régulateur de vitesse, vous avez les palettes au volant évidemment, feu et essuie-glace automatique, affichage digital, vous avez la belle tablette connectée ici avec les radars à 360 degrés, vous avez la climatisation automatique Trizone, je vais vous montrer à l'arrière, vous avez la belle commande centrale ici qu'on connaît bien de chez Audi, donc vous avez énormément d'options et on est sur un quattro juste là, donc un 4 roues motrices. Le véhicule est impeccable, franchement il est dans un état irréprochable. Je vais vous montrer l'arrière, vous allez voir. Donc les vitres surteintées avec ici le petit aileron de requin pour la radio, donc les 4 vitres électriques. On a une belle assise, donc c'est du 100% tissu. Ok, vraiment impeccable avec les fixations Isofix, donc pour les sièges auto, c'est juste parfait. Climatisation Trizone, comme je vous le disais hier, avec un port ici auxiliaire pour recharger vos appareils, vos téléphones connectés. Je ne vous ai pas montré à l'avant, mais vous avez également ici des prises USB ici et auxiliaires, encore une fois. Je vous montre le 3/4 arrière. Le véhicule est magnifique, vous avez les belles sorties de pot d'échappement chromées ici, là, juste top. Je vais vous montrer, vous avez l'ouverture du coffre électrique, ça c'est plutôt pratique. Hop, juste un clic et le coffre s'ouvre, donc il est vraiment spacieux, vous pourrez faire des kilomètres pour vos longs trajets, y mettre tous les bagages que vous souhaitez, c'est juste impeccable. Et on rappuie ici, je vous montre le 3/4 de ce côté-là. Donc franchement, il est magnifique. Même la couleur, elle est vachement originale par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Vous avez les beaux phares à LED devant. Impeccable. Donc on va passer aux imperfections, ça va être très rapide, il n'y en a pas énormément, on va regarder ensemble. Alors véhicule de 2017, donc évidemment il peut y en avoir 2-3. Au niveau du rétro, vous avez quelques traces ici, on dirait de la sève, donc ça peut potentiellement partir, mais je ne veux pas m'avancer. On va regarder le dessous de caisse ici ensemble. Ok, impeccable. On va avoir quelques marques ici au niveau de la portière avant droite, donc rayures à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez quelques micro-rayures qu'on peut voir ici par transparence. Enfin par réflexion de la lumière, pardon. Petit pet ici minuscule, vous avez une petite rayure aussi là le long au niveau de la poignée de porte à ce niveau là, donc c'est pas grand chose mais c'est à signaler. Vous avez le plastique qui est un peu frotté aussi ici, comme vous pouvez voir ici un peu sur la tôle aussi, ici 2-3 micro rayures là à ce niveau là, comme on peut voir. Bon, c'est pas grand chose mais c'est tout de même à signaler, c'est à stipuler. Vous avez un tout petit poc ici qu'on peut voir, voilà, par réflexion de la lumière, c'est pas grand chose mais je vous le montre. Ici, plastique un peu frotté, donc c'est le long ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ok, quelques micro-rayures ici à l'arrière. Bon. Sur la porte arrière droite, un petit pet de peinture à ce niveau-là, petite rayure. Ça, c'est des marques, ça s'enlève, j'ai l'impression, mais bon, je vous le montre quand même. Hop, ici, ça c'est rien du tout. Alors on passe sur l'aile arrière droite, donc on a le plastique qui a frotté un peu ici, il y a eu un petit frottement. On peut voir ici, bon c'est pas bien méchant, mais à stipuler tout de même, à signifier les plastiques qui ont un peu frotté, ou un peu blanchi, un peu vieilli. C'est normal, le véhicule est de 2017 et les parties plastiques restent du plastique. On regarde le sous-de-caisse arrière ici ensemble. Donc vous avez bien les radars un peu partout autour du véhicule, comme je vous l'ai indiqué. Les feux sont impeccables. Tout petit pet à ce niveau-là. On a ici quelques petites rayures, ok, pas grand chose, vous pouvez voir ici. Donc ça c'est sous la plaque d'immatriculation, ok, là également ici, c'est pas bien méchant, le logo est impeccable, je vous dis ça parce que des fois il peut être un peu fissuré. Je regarde ici on a une petite marque aussi, à côté du radar, on a un petit pet ici, ok, et le feu ici, toute petite marque très légère. Ok, donc voilà pour ce côté-ci. Ici également à l'arrière, on a le plastique qui a un peu touché ici, avec également là sous un des feux arrière, à côté du radar également ici. C'est pas bien méchant, mais le véhicule est de 2017, je le rappelle, donc évidemment qu'il peut y avoir 2-3 imperfections, petite rayure également ici. On va regarder le sous de caisse ensemble, côté gauche.
impeccable, c'est un tout petit peu ici raflé. Et c'est pas grand chose. Je vous montre, ok. Donc là c'est quoi? Là on n'a rien du tout. Porte arrière gauche, tout petit pet ici, pas grand chose. Encore une fois, on a un petit poc portière avant gauche cette fois-ci, ici, qu'on peut voir par réflexion de la lumière avec petite rayure à l'intérieur. Ici, 2-3 petites marques à ce niveau-là, mais franchement, le véhicule est magnifique, hein. Il est vraiment beau. On a une rayure ici avec un peu de bleu, donc potentiellement ça a dû un peu frotter. Portière avant gauche, conducteur au niveau du rétro avant gauche. 2-3 petites rayures ici. C'est des micro-rayures, hein, franchement. Je vous les montre par souci de transparence, mais c'est vraiment pas grand-chose ici et ici. La vitre est impeccable, c'est ce qu'on lui demande, j'en vérifie. Ouais, la vitre est impeccable. Alors on va passer à l'avant, on va regarder toute caisse déjà ensemble. Impeccable, franchement, très propre. On a, je sais pas ce que c'est ici, des petites taches, des petites traces à ce niveau-là. Ok, ici, un bien méchant, on a un tout petit peu frotté ici, comme vous pouvez voir. Donc côté avant gauche, on a ici, ça a frotté un peu, on est sous le phare, à ce niveau-là, un petit peu sur les plastiques aussi. Un bien méchant, mais bon. Encore une fois, à signaler tout de même. Au niveau de la calandre, on est bon, vous avez le quattro ici impeccable. Les 4 logos sont très jolis, les 4 anneaux pardon, sont impeccables aussi. Vous avez le plastique ici qui a un tout petit peu été touché. Un bien méchant ici aussi. Enfin, ça reste du plastique, hein, mais évidemment. Vous avez quelques traces de sève. Alors je ne vais pas m'avancer, mais je pense que ça devrait partir, vous voyez, ce genre de choses. Et on a une micro-rayure ici, le long. Donc voilà, grosso modo pour les imperfections. Je regarde le capot tout de même. Ouais, rien à signaler, hein, franchement. Très très propre. Ok, tout petit pet de peinture ici au niveau du capot, à l'avant droite. Impeccable. Je fais le tour ici des encadrements, on va voir s'il n'y a pas des petites imperfections ou pas. Ça c'est des traces de lavage, c'est rien du tout. Ça, petite marque à ce niveau-là peut-être. On dirait de la sève, donc je pense que potentiellement ça peut s'enlever. Pas vous dire d'ânerie, on a une petite rayure sur le toit. Au niveau de la vitre arrière, du haillon arrière, ici. Ok. 2-3 petites rayures ici aussi, pas grand chose. Et ici on est bon. Ici, tout petit pet de peinture, ici. Donc voilà, c'était la présentation des imperfections, ce magnifique Q5 de 2017. On se retrouve pour le test routier, merci. Donc comme convenu, on se retrouve maintenant pour le test routier sur ce magnifique Audi Q5 de 2017. Le véhicule comptabilise à l'heure actuelle moins de 88 000 km, on est à 87 521 très exactement. On a quand même des belles options, je vais vous en citer quelques-unes, mais vous avez la vidéo précédente qui vous donnera plus d'informations. Vous avez le beau volant multifonction, l'affichage digital, les palettes au volant, vous avez les radars avant, les radars arrière, c'est une boîte automatique, ouverture du coffre électrique, etc. etc. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir là au volant de ce petit joujou. Donc le test routier consiste en quoi? C'est voir s'il n'y a pas de bruit au niveau des suspensions quand on passe un dos d'âne, alors s'il n'y a pas de parallélisme à prévoir, lorsque je lâche le volant, si ça ne tire ni à gauche ni à droite, et enfin voir s'il n'y a pas de bruit suspect en termes de motorisation quand on accélère un peu. Donc, on va mettre le contact ensemble. Vous voyez, impeccable, hein, ça démarre au quart. Donc boîte automatique de chez Audi, vraiment très fiable, on fait attention aux angles morts et on y va. Donc Audi Q5 2017, on est sur une belle couleur en plus, là, un peu entre le bleu et le gris je dirais. Attention, on va passer un dos d'âne, on écoute. Impeccable, rien à signaler. Ce qui est intéressant, on a un magnifique historique d'entretien, vous avez une bonne partie également de tout ce qui a été fait sur le véhicule, qui a été fait chez Audi même. Vous avez un contrôle technique également là, qui a été fait. Donc le véhicule est prêt à partir, il cherche son nouveau propriétaire. Donc Audi Q5, on est vraiment sur le SUV idéal je pense. Donc qui allie vraiment fiabilité, vous avez des belles options, vous avez un confort également au niveau de la conduite qui est juste incroyable. Vous voyez la direction assistée, ça se conduit à une main. Ne le faites pas, hein, mais moi je le fais ici pour vous montrer pour le test routier. Là on va tourner à gauche parce que la route est fermée là-bas. Vous allez voir, on va arriver sur une ligne droite, on va pouvoir accélérer un peu. On fait attention à la priorité à droite. Ok. Donc là on arrive sur la ligne droite, vous allez voir. On fait attention au stop. Je tiens à mon permis évidemment. Et puis au-delà de ça pour la sécurité, on va laisser passer le camion. Il me laisse passer. Impeccable. Donc là on va accélérer un petit peu, vous allez voir. C'est un véhicule qu'on a quand même dans le ventre, hein. Vous ne serez pas en rade sur l'autoroute si vous devez doubler. C'est ce qu'il faut retenir. Attention.
quand même plutôt bien, on est en agglomération, donc je ne vais pas non plus aller à 130 km/h, c'est pas le but, c'est vraiment voir s'il n'y a pas de bruit suspect en termes de mécanique, etc. Donc là, il n'y en a pas eu. Donc le véhicule est vraiment impeccable, il cherche juste son nouveau propriétaire. Donc c'est moi, Christopher, qui va être en charge de la vente de celui-ci. Je suis joignable au 06 29 21 48 80, n'hésitez pas. Je suis à dispo pour faire suivre à la fois les visites virtuelles et répondre à vos éventuelles questions. Merci à tous, à bientôt.